Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto faite par le gars qui vous régale toujours, j'ai nommé Shikami. Cette fois-ci, on va voir comment bien paramétrer ses alertes Twitch sur le site de Streamlabs. J'ai aussi fait d'autres vidéos tuto qui pourraient t'intéresser qui sont juste là. Et si jamais ce genre de contenu te plaît, je t'invite à lâcher un like ou même à t'abonner ou me lâcher un commentaire pour me dire ce que tu veux voir prochainement comme tuto sur la chaîne. Je vais vous faire un peu le sommaire de la vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il y aura dedans. En première partie, on va voir où configurer ses alertes Twitch. Dans la deuxième partie, je vais présenter globalement tous les types d'alertes qui existent. Dans la troisième partie, on va parler des paramètres généraux des alertes. Et dans la dernière partie, on va voir comment on va personnaliser chacune de nos alertes. Sur ce, je mets fin à l'introduction et je vous laisse sur la vidéo. Bon visionnage. Pour la première partie de cette vidéo, on va voir où il faut aller pour configurer ses alertes Twitch. Premièrement, rendez-vous sur le site de Streamlabs, dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Connectez-vous avec Twitch. Une fois que c'est fait, vous allez avoir plein d'informations, mais ce qui nous intéresse se trouve à gauche et c'est dans l'onglet Alert Box. Désormais, on se trouve dans la partie où on va pouvoir configurer toutes nos alertes. Mais avant tout, pour que les alertes puissent s'afficher sur notre stream, nous allons copier le lien widget URL. Ensuite, je vous donne rendez-vous sur le logiciel OBS Studio. Vous avez juste à créer une nouvelle source, en l'occurrence une source navigateur. On va appeler par exemple alerte et vous avez juste à coller le lien que vous avez copié dans cette partie-là. Une fois que c'est fait, appuyez sur OK. Et ensuite, on obtient un rectangle rouge avec rien à l'intérieur. C'est normal parce que votre alerte n'est pas active, donc il n'y a rien qui s'affiche. Et ensuite, si vous voulez faire des tests pour voir si votre alert box marche correctement, en dessous, vous avez des boutons de test qui vous permettent de tester toutes les alertes disponibles. Si par exemple, j'appuie sur le bouton test follow, on peut voir que l'alerte a fonctionné correctement. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des différents types d'alertes qui existent. On a bien évidemment l'alerte pour les follow qui s'active à chaque fois que quelqu'un va appuyer sur le bouton suivre de votre chaîne. Pour les subs, qui correspond aux abonnements payants de votre chaîne. Il y a ensuite les alertes de donation qui s'activent à chaque fois que quelqu'un vous fait une donation via PayPal par exemple. Et si jamais vous ne trouvez pas le lien qui permettra à vos viewers de vous faire des donations, c'est très simple. Vous tapez donation et vous trouvez donation settings. Vous n'avez plus qu'à copier-coller le lien qui se trouve juste ici dans vos panneaux Twitch. Ensuite, on a l'alerte pour les hosts qui s'active à chaque fois que quelqu'un héberge votre chaîne sur la sienne. L'alerte des bits qui est la monnaie virtuelle de Twitch. À chaque fois que quelqu'un vous fera des dons avec la monnaie de Twitch, et vous aurez aussi une alerte. Vous avez aussi l'alerte des raids qui s'active à chaque fois que quelqu'un raid votre chaîne. Et on ne s'intéressera pas aux trois derniers onglets qui sont vraiment optionnels et pas utiles pour tout le monde. Dans la partie numéro 3 de cette vidéo, on va s'intéresser aux paramètres généraux. Sachez que vous pouvez activer ou désactiver les alertes juste en appuyant sur les cases qui sont ici. Le background color, on n'a pas besoin d'y toucher. On peut mettre du délai sur les alertes pour pas qu'il y ait d'alertes trop répétitivement. On peut décider de valider chaque alerte manuellement. Je vous conseille quand même de le désactiver, c'est bien plus pratique. Si jamais vous avez des modérateurs et qu'ils voient qu'il y a une alerte qui est pas très safe pour votre stream et qui décident de ne pas la laisser passer, on peut choisir le layout de ces alertes. Bon, ça c'est dans l'optique où vous ne toucherez pas manuellement à chacune de vos alertes, mais on va voir dans cette vidéo que ça ne sert pas à grand chose. Si jamais vous utilisez le logiciel Streamlabs pour pouvoir afficher automatiquement vos derniers follow, vos derniers subs, etc., je conseille de l'activer. Vous pouvez choisir si une alerte peut interrompre une autre alerte. Et vous pouvez aussi tout simplement blacklister des mots pour pas qu'ils apparaissent dans vos alertes. Évidemment, une fois que vous avez terminé votre paramétrage, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Save Settings. Et dans la dernière partie de cette vidéo qui va être plutôt longue, on va voir en revue chacune des différents types d'alertes et de voir qu'est-ce qu'il est possible de customiser. Donc on va commencer par l'alerte des follow. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'alerte, de choisir la disposition de l'alerte, ça c'est plutôt intéressant. Vous pouvez décider de l'animation de comment l'alerte va apparaître et disparaître sur votre stream. On va faire un petit test pour que vous compreniez un peu mieux. Donc là, il y a juste un petit fondu sur l'alerte quand elle est apparue. Et si je mets par exemple l'alerte animation zoom in, là, on voit que l'alerte, elle est venue juste en zoomant. Vous pouvez aussi modifier le message qui va s'afficher à l'écran. Je vous conseille de garder la valeur name entre accolades qui va juste afficher le nom de l'utilisateur qui vient de se follow. Vous pouvez changer l'animation du texte. Le texte va légèrement bouger pendant l'alerte. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est qu'on peut mettre des images personnalisées. Alors, vous pouvez mettre une image personnalisée, de préférence en format PNG pour que le fond soit transparent. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un GIF ou les médias que Streamlabs vous propose. Ensuite, on peut aussi modifier le son de l'alerte. Donc là, c'est tout simple. Streamlabs vous propose des sons d'alerte déjà très sympas, mais sinon vous pouvez aussi en apporter directement depuis votre ordinateur. On peut modifier manuellement le volume sonore. Par contre, si jamais vous utilisez une vidéo dans votre alerte, vous ne pourrez pas modifier directement le volume sonore, donc paramétrez bien le son de votre vidéo depuis un logiciel de montage. Vous pouvez choisir le temps que va durer l'alerte, en l'occurrence 5 secondes. Vous pouvez aussi choisir quand va s'afficher le texte. Bon, en général, ça ne sert pas à grand chose, donc
autant le laisser à 0. Vous pouvez choisir aussi le fait d'activer ou de désactiver l'HTML, CSS, c'est juste des langages de programmation. Je vous conseille de l'activer, alors c'est pas très compliqué, dites-vous que juste ce qui va vous servir c'est l'onglet CSS, et là vous allez avoir pas mal de données. Si jamais vous êtes un petit peu bilingue, vous allez très bien vous en sortir, et puis de toute façon vous avez juste à modifier quelques valeurs pour voir. En fait ça va changer soit l'affichage, la disposition des lettres, de l'image, etc. Vous avez juste à lire le hashtag en jaune pour savoir de quel élément il s'agit, cette partie là pour savoir qu'est-ce que ça va faire sur l'alerte. Et la partie rouge ce sont juste les valeurs que vous pouvez modifier. Ça c'est si jamais vous êtes vraiment à fond dans la customisation de votre alerte. Ensuite on a l'onglet des font settings, c'est juste les settings en rapport avec la police d'écriture. Vous pouvez choisir le nom de la police, la taille de la police, la largeur de la police, la couleur du texte et aussi la couleur des valeurs. Donc par exemple le nom de la personne qui vient de se follow. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez faire aussi plusieurs variations d'alerte si jamais vous voulez un petit peu différencier vos alertes. Par exemple vos alertes de follow, il va y en avoir peut-être pas mal. Donc si jamais vous voulez qu'elles soient pas tout le temps identiques à chaque fois, vous pouvez en créer plusieurs. Donc vous pouvez en créer une autre en cliquant sur le bouton add et vous pourrez la customiser un peu comme on vient de le faire ici. N'oubliez pas de sauvegarder. Dans le bouton sub, il n'y a pas grand chose qui change si ce n'est les messages de resub. Donc vous pouvez régler la police, etc. Et vous pouvez faire en sorte aussi que le message soit lu à haute voix. Pour l'alerte des donations, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez juste choisir combien d'euros ou de dollars il faut au minimum pour que l'alerte se déclenche. Et vous pouvez aussi modifier les paramètres du message qui va s'afficher avec la donation. Ensuite, on va passer à l'alerte des hosts. Vous avez toujours les mêmes paramètres que les autres alertes. Ce qui change, c'est que vous pouvez choisir d'afficher ou non l'alerte selon si c'est un auto-host, si les gens vous hébergent automatiquement. Vous pouvez choisir aussi le nombre de viewers minimum qu'il faut pour que l'alerte se déclenche. Très pratique parce que s'il y a beaucoup de viewers qui vous hostent, par exemple, qui ne sont pas des streamers, donc qui n'ont pas de gens qui regardent leur chaîne, ça va juste être chiant si l'alerte se déclenche à répétition. Ensuite, dans l'alerte des bits, pareil, vous pouvez choisir le montant minimum de bits qu'il faut pour que l'alerte se déclenche. Vous pouvez aussi modifier les paramètres du message qui va s'afficher. Pour l'alerte des raids, vous pouvez choisir le nombre de personnes qu'il faut pour déclencher le raid. Et voilà, on a fait le tour du paramétrage des alertes Twitch. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'aura plu ou même qu'elle t'aura été utile. Pour me le faire savoir, enfin... évidemment, je crois que tu sais ce qu'il faut faire. Et franchement, si t'es un fou, tu peux aussi le dire dans les commentaires. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je t'invite à t'abonner si tu veux plus de contenu de ce genre. J'ai aussi une chaîne Twitch, évidemment, je suis à peu près en live tous les soirs si jamais tu as des questions à me poser ou que tu es tout simplement curieux de voir mon contenu. Et maintenant, je crois que c'est la fin de la vidéo là, non? C'était Shikami, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de... c'est quoi déjà? Restez gentils.